Bien, bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Josh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans les bois avec Gabin, qui est un ami et un collègue de travail. Donc on l'emmène pour la première fois faire un peu de bushcraft, donc ça va être très minime ce qu'on va faire aujourd'hui. Gabin, parle-nous un peu de toi du coup, présente-toi. Pour me présenter rapidement, je suis le collègue de celui-là, donc c'est la première fois que je viens découvrir le bushcraft en forêt, donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé, j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que c'était quelque chose de tentant, donc maintenant on y est, on va voir comment ça se passe. À vous de voir ce que vous en pensez aussi. Ça se trouve je me serais très bien démerdé, ça se trouve je vais faire que de la merde. C'est lui qui me dira aussi si je l'ai aidé ou pas à faire son travail ou pas. Voilà, bon en fait on va rien faire et du coup il croit qu'on va faire plein de trucs mais on va rien faire. Voilà, on va surtout profiter. C'est parti. Le programme, on va déjà profiter. Bonne beach. Ensuite, cassoulet toulousain. C'est pas un café. Le plan ne se déroule pas du tout comme prévu. Faut savoir que de base on avait prévu une journée avec Anthony sur le camp viking. Donc on devait faire une journée viking avec du combat à l'épée et tout. Donc Anthony a annulé pour des raisons personnelles. Du coup on s'est retranché sur ce petit bois où normalement je viens tout seul. Et voilà, il n'y a pas grand chose à faire ici, il n'y a pas énormément de ressources. Donc le plan de l'épée ça a foiré. Et je me suis coupé le cône de ses morts. Colle. Du coup, tu as déjà regardé des vidéos de bushcraft un peu ou... Alors déjà, oui, j'ai regardé quelques vidéos de bushcraft en même temps. Mais c'est vrai que moi en soi, la notion même de ce qu'on peut faire dans le bushcraft en général, je l'ai. Plus spécifiquement, c'est là que ça devient complexe. Par exemple, tu vois, là de juste fabriquer des outils en bois comme tu as pu faire avec ta cuillère, il y a quoi que tu te sens de construire dans le bushcraft par exemple, en extérieur, que tu te sens de faire en général? Ça peut passer de la grosse construction de maisons, d'abris, à la simple cuillère en bois. Ça peut être plein de choses en fait. Après, il n'y a pas que de la construction dans le bushcraft. Tu peux juste l'observation d'animal, déjà c'est dans catégorie bushcraft, randonnée,
T'as plein de trucs. Tout ce qui va, en fait, tout ce qui va toucher à... Dès l'instant où tu es en forêt, où tu vis un peu entre guillemets avec les éléments, c'est du bushcraft. D'accord, très bien. Après, c'est ce que moi j'ai appris. Peut-être j'ai des conneries. C'est la base en tout cas, Voilà. ça représente la base, d'accord. Le bushcraft, c'est l'art des bois. Par exemple, bon, là c'est vrai que le lieu n'est pas propice à ça, mais supposons que tu construis ton abri dans la journée, tu peux potentiellement du coup y dormir dans la soirée, si tu as envie. Du coup les amis, donc on va essayer de se faire des petites épées en bois et éventuellement faire un peu de combat. On va voir si on peut le faire. C'est pas mal. Les amis, du coup, je sais pas par quel miracle on a réussi à trouver deux potentielles épées. On va continuer et puis on verra ce que ça donne. Du coup les amis, tout s'est passé comme prévu. Je ne sais pas par quel miracle, mais on a réussi à faire deux épées. Merci à la nature. Voilà, merci à la nature. Gabin a réussi à faire un petit sabre, voilà, type je sais pas, mais voilà, un petit sabre. Improvisation. Voilà, ça fait plaisir. Et puis moi j'ai réussi à faire un genre de glaive romain. Voilà. J'ai pas pu faire la méthode que je voulais bâtonner pour faire vraiment des formes précises. Et du coup donc celui-là a été fait, il a été sculpté on va dire, Il a été taillé, oui. Il a été taillé. Travaillé. Et celui-là, il a été fait avec des coupes à la volée pour vraiment casser tous les nœuds qui étaient dedans. Et voilà, on en est bien fiers. Du coup, maintenant, on va se faire des petites frappes pour finir. Voilà, c'est parti.
en train de dire qu'on avait fait des bons enchaînements, que ça n'avait pas été filmé. Et puis on s'entraînait. J'ai trop le mort. Elle était trop bien. Trop le mort, Elle était trop belle. En plus, 2 secondes avant, on se dit c'est la mienne qui a craqué, non? Putain! Trop de force. Le samouraï l'emporte sur le... Le viking. Sur le... Non, le légionnaire Le romain. légionnaire, ouais. Bah après, attends. Pour le fun, on va faire un dernier assaut avec une épée comme ça. Allez, pour le fun. Allez les amis, dernier assaut et après on termine cette journée. Ah ça! L'épée est brisée. Les amis, l'épée a été brisée. Nous allons la remettre devant l'arbre de la justice. Merci Clatus et plus de nous avoir permis. Les amis, c'est la fin de cette petite journée, j'espère que ça vous aura plu. Nous en tout cas, on s'est bien amusé. Je suis parti très défaitiste et en fin de compte, voilà, c'était vachement cool. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Gabin? Ah perso j'ai bien... Tranquille. Perso j'ai bien aimé, c'était une découverte pour moi. Tranquille. Perso j'ai beaucoup aimé, c'était une découverte pour moi, j'ai jamais fait ça et ça donne envie d'approfondir et d'améliorer aussi ce qu'on fait parce que c'est quand même assez fun et dans l'idée il y a un vrai concept à travailler. Moi ça me tente en tout cas, je suis prêt à m'investir dedans. Si t'es prêt à me faire revenir sur ta chaîne. J'allais le dire. Bushcraft c'était cool, bon, après on n'a rien fait de spécial à part faire les épées. Mais en ce moment j'ai une petite passion qui se développe pour l'escrime en tout cas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et on tentera avec Gabin et Anto d'aller plus loin dans cette expérience. On avait déjà prévu en fait de faire des combats avec un des trois qui allait filmer pour faire un truc stylé. Voilà, c'est dans les projets, n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine en tout cas, on va le refaire c'est sûr. Et puis voilà, prenez soin de vous.